Je vous bénis tous au nom de Jésus. Tous ceux qui n'étaient pas là, mais je pense que sur YouTube et sur WhatsApp, vous avez suivi. Nous sommes en train de parler de ce qui a retardé la bénédiction d'Abraham et ce qui retarde notre bénédiction. Amen. Amen. Nous avons commencé à aller suivre sur notre page YouTube, là où nous avons mis le message. Ce matin, nous allons continuer et avancer. Le dimanche dernier, nous avons parlé de quitter le pays, quitter la patrie et quitter la maison de ton père. C'est là où nous sommes arrêtés. Ça, c'est les grandes lignes. Amen. Et si le média peut nous afficher les grands points, ce qui a causé bien, qui a fait que Abraham puisse partir, c'est ce point-là que nous sommes en train de parler, c'est ce point-là que nous sommes en train de naviguer pour nous, pour Abraham et aussi dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nos Bibles bien-aimées, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, là où nous sommes. Ça, c'est le verset de bas, Genèse 12, 1 à 5. On peut nous afficher ou bien on peut lire la parole. Genèse 12, 1 à 5. Qu'est-ce que dit la Bible? Disons la parole de Dieu. Amen. Genèse 12, 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qui l'avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Parole du Seigneur. Amen. 13, Genèse 13, 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Les acclamations pour la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. C'est un enseignement que nous sommes en train de donner. Nous sommes en train d'aller là où maintenant, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 13, le 14e jusqu'au 18e. Nous allons terminer la partie quittée et après nous allons entamer cette partie. Amen. Nous avons parlé, bien-aimé, quitter le pays, quitter la patrie et quitter la maison de son père. Mais c'est quoi la maison de son père? C'est là où nous sommes arrêtés. C'est là où nous avons appris des choses qui sont en train de retarder aujourd'hui nos vies. Dans la maison de nos parents, bien-aimés, on nous a appris des bonnes et des mauvaises choses. Dans la maison de nos parents, bien-aimés, on nous a appris des habitudes. Ces habitudes-là nous
sommes sortis avec. Même au mariage, nous sommes allés avec. En arrivant au mariage, bien aimé, il y a les échecs aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas quitté les habitudes de nos parents. Lorsque nous sommes quittés la maison, les habitudes, nous ne les avons pas quittées. Nous sommes devenus chrétiens, mais les habitudes païennes sont encore restées au-dedans de nous. C'est cela, bien aimé, qui retarde la bénédiction. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, nous allons continuer par ce point, le confort de la maison des parents. Nous devons quitter le confort de la maison de nos parents. Parce que ce qui est dans la maison de nos parents, c'est à eux, ce n'est pas à nous. Une fois grandi, tu ne vas plus travailler, aller dormir dans la maison de ton père, pendant que tu loues déjà ton appartement, pendant que tu as déjà acheté ton appartement, tu n'iras pas au confort de la maison du parent. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Abraham, bien aimé, il était là parce que son père, le terrain, il avait une bonne renommée à cette époque. Ce n'était pas n'importe qui. Et lui-même, Abraham, lorsqu'il est sorti, il n'est pas sorti les mêmes vies. Il n'est pas parti les mêmes vies. Abraham, il est parti avec beaucoup de richesses. La Bible nous dit qu'il était riche, qu'il avait l'abondance. Mais l'Éternel lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays là où je te montrerai. Amen. Aujourd'hui, ce qui bloque nos vies, bien aimés, c'est le confort familial. Dans la maison de nos pères, on était habitués à être cajolés. Dans la maison de nos pères, on était habitués à être chuchotés. Une fois que nous sommes sortis, là maintenant ça commence le problème. Il n'y a plus personne pour cajoler, il n'y a plus personne pour préparer pour toi, il n'y a plus personne pour faire les habits, bien pour laver tes habits, il n'y a plus personne pour repasser tes habits. Il y en a même qui viennent de familles très aisées, mais ils n'ont jamais touché à une cuillère pour pouvoir laver. Ils n'ont jamais touché à une casserole pour pouvoir laver parce qu'il y avait déjà des agents d'entretien, parce qu'ils ont embelli bien les noms, les gens qui font des services. Donc à l'époque, on les appelait des bonnes. Amen. Parce qu'il y avait déjà des bonnes, des gens qui préparaient pour eux, qui sont allés et faisaient tout. Parce que dans la maison de le père, il n'a jamais préparé, il vient au mariage, il est venu avec ses mêmes habitudes, il ne préparait pas. Amen. Et c'est là qui est en train de retarder nos bénédictions. Amen. Alléluia. Dans la maison de papa et maman, on se levait à 10h. Et lorsque nous sommes sortis, nous voulons aussi se lever à 10h. Bien aimé, tu n'es plus dans la maison de papa et maman, il faut se lever à 5h du matin, il faut se lever à 6h du matin, il faut se lever à 7h du matin. Maintenant, tu dois faire ta vie pour que Dieu puisse te bénir. Il ne faut pas dépendre de la bénédiction des parents. Maintenant, trace ta vie, fais ta vie. C'est maintenant ta bénédiction qu'on doit parler. Alléluia. Lorsque nous avons commencé, nous avons vu que Terah les a amenés quelque part. Ils arrivent à Canaan. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il les a laissé des richesses. Il avait 3 enfants. L'autre aussi, il a laissé un enfant. C'est celui-là qu'on appelle l'autre qui est allé suivre son oncle. En suivant son oncle, bien aimé, il est allé avec lui. Et après aussi, lui, il a commencé à avoir des choses, bien avoir des richesses. Le confort familial, il est en train de bloquer notre délivrance. Lui, il est en train de bloquer notre bénédiction. Dieu t'habite par le confort familial. Ce qu'on nous a pris dans la maison de nos papas, de ne pas dormir par terre. Bien aimé, si tu vas comme Dieu a dit à Abraham, Dieu l'a dit sors. Dieu n'a pas dit prends des nattes. Dieu n'a pas dit prends des matelas. Il a dit seulement sors. Va dans le pays là où je te montrerai. Nous avons quitté, bien aimé. Nous sommes arrivés dans un endroit là où il n'y a pas de matelas. Dieu t'habite à dormir dans les matelas. Bien aimé, si tu n'es pas seulement des matelas, ta vie ne pourra pas évoluer. Dors seulement une fois seulement dans les nattes. Pendant que tu vas dormir dans les nattes, c'est là où Dieu va t'ouvrir l'intelligence. L'entendement, la conscience, elle dit oui, mes parents ils ont souffert pour construire la maison. Moi aussi je dois travailler. Si aujourd'hui je me retrouve en train de dormir par terre, moi aussi je dois travailler. La tête doit fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça où nous avons dit quitter la mentalité de la mentalité de nos parents, bien la pauvreté intellectuelle. C'est là où nous sommes terminés. Ce matin, bien aimé, nous devons, bien aimé, quitter les conforts de nos familles. Amen. On nous a dit, lorsque tu viendras à Christ, ça sera bon. Ça, je vous dis toujours, ça
Ça, c'est l'évangile qu'on donne aux enfants. Comme nos enfants qui se sont baptisés, on leur a donné l'évangile à Christ, il y aura la vie à Christ, il y aura tout. Bien aimé, c'est ça l'évangile des enfants. Mais une fois grandi à Christ, bien aimé, nous devons changer de comportement, nous devons creuser nous-mêmes, nous devons travailler nous-mêmes. Alléluia. Si tu ne travailles pas, la bénédiction ne viendra pas. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, ici les enfants, la plupart qui sont nés ici, grandis ici en Europe, ne veulent pas travailler. Il y a le travail, ne veulent pas travailler. Amenez-les seulement dans un endroit, en Indonésie, je ne sais pas où, à Pakistan, pour aller voir comment les enfants, comment les gens sont en train de souffrir. Ils ont étudié, mais il n'y a pas de travail. Pourquoi ils ne travaillent pas, bien aimé? Parce que le pays est pauvre. Mais toi qui as la possibilité, tu ne veux pas travailler parce que tu es en train de t'appuyer dans le confort des parents. Amen. Quitte, c'est là où Dieu te bénira. On n'est jamais béni par la richesse d'une personne. Si à chaque fois c'est toi qu'on donne, tu n'es pas béni. Celui qui te donne, c'est celui qui est béni. Mais une fois que toi commences à donner aux autres aussi, c'est là où toi tu commences à devenir une bénédiction aussi pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quitter, bien aimé, nous devons quitter. Dans des familles, nous devons quitter l'inceste familial. Pas seulement en Afrique, pas seulement en Asie, ici, partout en Europe, ici, les jeunes que nous voyons, les familles que nous voyons, les familles aujourd'hui sont détruites à cause de ce genre de choses. On nous a dit que les cousins, on peut épouser. La cousine, on peut épouser. L'oncle, on peut vivre avec lui. C'est ça qui fait que la bénédiction de l'Éternel soit retardée dans ta vie une fois que tu vas épouser une personne de ta famille. Ce qui existe encore dans ce genre de pratiques, évidemment, ici, nous voyons ce qui existe dans ce genre de pratiques. Dans leur maison, il ne manque pas un enfant infirme. Parce qu'un frère avec une sœur, lorsqu'il se marie, il finit par mettre au monde les gens de la même famille. Lorsqu'il se marie, il finit de mettre au monde un enfant infirme. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le même sang. Abraham, bien aimé, lorsqu'il a quitté, c'est l'inceste qui est allé le suivre. Abraham, lorsqu'il a quitté, bien aimé, il vivait déjà dans l'inceste parce que Sarah, c'était sa propre sœur. Amen. Sarah, c'était sa propre sœur. Pas de même mère, mais de même papa. La vie d'Abraham ne pouvait pas évoluer. La vie d'Abraham ne pouvait pas avancer parce qu'il habitait, bien aimé, sous une grande malédiction. Une fois qu'Abraham il a compris cela, c'est là où Dieu commençait à changer des choses dans sa vie. Alléluia. Jeune, vous qui êtes né en Europe, grandi en Europe, ne s'appuyez pas sur la richesse parentale. Nous, les parents, on pourra vous donner, on peut vous donner, mais travaillez. Si vous voulez être béni, vous devez travailler. Pas dormir, des fainéants, des RSA. Non, travaillez, c'est ainsi que vous allez évoluer. Alléluia. Nous nous apprêtons à pouvoir partir. La plupart de nos enfants, ils disent que oui, 18 ans, je vais partir. Tu pars, parfois pour les études, mais qui paye la caution? C'est qui paye les loyers? C'est toujours les parents qui sont en train de payer les loyers. Ce n'est pas toi qui paye les loyers, ce n'est pas toi qui as payé les cautions, c'est pendant que tu étudies, les parents sont en train de payer. Donc en gros, tu n'as pas quitté. Mais lorsque l'on quitte vraiment, après les études, tu dois donner des fruits. Mais nous, qu'est-ce que nous voyons aussi ici en Europe? Les enfants, tu les nourris, tu les mets dans les bonnes écoles. Les habitudes que nous trouvons ici en Europe, ils disent quoi? C'est mon argent, m'appartient à moi, je ne vais pas t'aider. Amen. Si je vais, je te le donne. Si je ne vais pas, je ne vais pas te le donner. Nous voyons même les parents qui sont en train de crever, les parents qui sont en train de souffrir, mais son fils, bien aimé, il a l'argent, il n'a jamais aidé ses parents. Pourquoi? C'est cette mentalité-là qu'il a trouvée. C'est cette mentalité que nous ne voulons pas. Nous devons quitter ce genre de mentalité. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons quitter ce genre de mentalité, bien aimé.
maison. Juge 6. Et tant que dans ta famille, vous avez des hôtels, même si tu quittes, les hôtels de la famille vont faire quoi? Ils vont te réclamer. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, les hôtels vont te réclamer et t'avoir. Mais si tu es dans le Seigneur, les hôtels ils peuvent te réclamer, mais ils ne t'auront pas parce que tu appartiens maintenant à Christ. Quand nous parlons de quitter, ce n'est pas quitter seulement physiquement comme nous avons dit, quitter même mentalement comme nous avons dit. Nous devons aussi quitter spirituellement. Quand on quitte spirituellement, on devient des chrétiens, on devient une autre nation. On n'appartient plus à la famille, mais on appartient à Christ. Amen. Ce que nous faisons bien aimer, ça doit plaire à Christ. Notre façon de s'habiller, ça doit plaire à Christ. Notre façon de manger, ça doit glorifier Christ. Notre façon d'agir, ça doit glorifier Christ. Mais maintenant, la maison de Gédéon, il pouvait tout faire. Gédéon, il pouvait tout avancer. Comme la Bible le dit même, ils étaient la famille la plus pauvre de Manassé. Pourquoi ils étaient la famille la plus pauvre? Pourtant, dans leur maison, c'est là où il y avait l'autel. Les gens ils venaient, ils se prosternaient dans la maison de Manassé. Dans ta maison, bien aimé, parfois il y a des choses bien aimé, qui sont dans la maison. Mais ces choses-là n'ont pas amené la richesse. Tu es venu à Christ, tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas quitté. Amen. Amen. Nous devons quitter. Nous devons être déracinés. Hein? Comme on dit en portugais, vous arrancane. Donc vous déracinez. Quand on parle de déraciner, ce n'est pas enlever une partie, enlever l'arbre avec ses racines. Amen. Parce que si tu coupes seulement, les racines finiront toujours par pousser les autres branches et la vie va continuer. Mais lorsqu'on est arrêté, on nous déracine. Donc si on quitte le monde, on doit être déraciné de tout. Pas il est parti, je suis dans le monde, il est parti à Christ. Non, tu dois être déraciné et avoir de nouvelles bases. C'est dans les nouvelles bases, bien aimé, que tu vas voir que Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Amen. 13, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux. Au début, c'était que je rendrai ton nom grand. Là, maintenant, bien aimé, Dieu change l'alliance. Parce que c'est Dieu qui aimait Abraham, ce n'est pas Abraham qui aimait Dieu. Pendant ce parcours-là, ce n'est pas Abraham qui aimait Dieu, mais c'est Dieu qui aimait Abraham. Amen. Là, il n'est pas encore Abraham, il est Abraham. Lève les yeux. Le lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Là maintenant, bien aimé, la bénédiction, mais la promesse, l'alliance de Dieu, elle change maintenant. D'abord, il commence, va quitter ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Une fois bien aimé que tu vas quitter les mauvaises habitudes, une fois que tu vas quitter les choses ténébreuses, une fois que tu vas quitter l'idolâtrie, une fois que tu vas quitter la magie, parce que bien aimé, ici, surtout ici, en Europe, c'est le centre de magie, bien aimé. Une fois que tu vas quitter ce genre de choses, Dieu maintenant, il va prendre soin de toi. Maintenant, l'alliance, il change. Ce n'est plus que quitte, je ferai ton nom grand, je rendrai ton nom grand. Mais lorsque Abraham est parti, après que l'autre soit parti, bien aimé, la promesse, bien aimé, de rendre le nom grand, il disparaît. Maintenant, il fait quoi? Je te multiplierai. Alléluia. Alléluia. Là, ce n'est plus la bénédiction personnelle. Il faut que tu quittes les ténèbres, tu viens dans la lumière, tu n'es plus bien aimé de cette famille-là où il y a la dénomination, si vous êtes les vaches ou bien vous êtes les Martins. Non, la bénédiction, ça ne restera pas dans la famille Martin. Maintenant, ça va se multiplier pour plusieurs personnes. La Bible nous dit que d'avoir une postérité. Dieu nous dit que je vais te donner une postérité. Regarde dehors. Depuis que tu as fait le nôtre, tu n'as jamais eu ce que je vais te donner.
chanté. Les gens ont parlé de toi. Colmar, ils te connaissent. Milouz, ils te connaissent. Mais une fois que tu changes, tu quittes ce genre de comportement, ce genre de choses-là, l'Éternel dit que je te multiplierai. Amen. Amen. Je multiplierai ta postérité. Pendant ce temps, même si Abraham ne connaissait pas Dieu, Abraham, à chaque fois, la Bible nous dit, nous avons lu cela vers la fin, 18. Après, Abraham se leva de ses tentes, vint habiter parmi les chiens de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit là un hôtel. 18, premier, si tu peux les afficher. Et il bâtit un hôtel. Amen. Donc c'est les hôtels qui criaient pour Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu dans sa souveraineté, mais il connaissait une partie que si je fais ça pour Dieu, cela va crier pour moi. Mais les hôtels, quand nous parlons des hôtels, ils crient pour nos vies. Amen. Si dans la coutume, il crie pour protéger, dans les fétiches, dans la sorcellerie, la famille, quand tu bâtis un hôtel pour Dieu, il va crier pour ta santé, il va crier pour ta vie, bien ou mal, il va crier à ta faveur. Mais les hôtels de la famille, il crie seulement à notre faveur si on obéit à la coutume. Une fois que tu désobéis à la coutume, bien aimé, l'hôtel ne criera plus pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Abraham, là, il marchait. Qu'est-ce qui a mené Abraham à marcher? Abraham, il marchait avec l'intérêt, je vais devenir grand. Abraham, il marchait avec l'intérêt, mon nom est grand, je serai grand. Abraham, il marchait quoi? Comme toi et moi aujourd'hui, nous marchons avec la prophétie. On m'a dit que je serai, on m'a dit que j'irai, on m'a dit que j'aurai, on m'a dit que je vais. Mais c'est la prophétie maintenant que toi tu as pris, tu es en train de marcher avec la prophétie. Sache-le que bien aimé, Dieu ne ment pas. S'il prophétise, il dit une chose qui vient vraiment de lui, il finira par l'accomplir. Il finira par l'accomplir comment? Pas en Égypte. Abraham, pendant qu'il était en Égypte, bien aimé, la prophétie, la parole de Dieu ne pouvait pas s'accomplir parce que Dieu n'a pas dit que Abraham quitte ton pays et va te réfugier en Égypte. Dieu a dit que quitte ton pays, je te montrerai là où tu iras. D'abord, il dit d'abord d'aller à Canaan. À Canaan, il désobéit. C'est pourquoi nous voyons ces 7 points-là. À Canaan, il désobéit. Il se retrouve où? En Égypte. Dieu n'a pas dit que tu vas en Égypte. Là où Dieu t'a placé, c'est là où Dieu te bénira. Là où tu travailles, bien aimé, c'est là où Dieu te bénira. Là où tu as ta maison, c'est là où Dieu te bénira. Par les sueurs de ton front, c'est là où Dieu te bénira. Mais ne suivons pas les choses de ce monde, bien aimé. Nous avons quitté. Mais ne suivons pas ce que nous avons trouvé ici. Ce que nous avons trouvé, bien que nous trouvons dans notre parcours. Comme Abraham, il avait trouvé, nous aussi dans notre parcours. Il y a des choses que nous trouvons qui sont en train de retarder la bénédiction de Dieu dans notre vie. Amen. Tu vas trouver des frères et des sœurs, tu vas trouver des copains qui vont te dire il faut faire 2 ou 3 travaux. C'est bien de faire 2 ou 3 travaux, mais sache que tu es un être humain. Le corps un jour finira par lâcher. Tu vas commencer à dormir dans les trains, tu vas commencer à dépasser même les arrêts. Parce que tu veux travailler beaucoup. Et en travaillant beaucoup plus, c'est toi aussi qu'on trouve dans les rouges. Pourquoi on te trouve dans les rouges? Parce que tu n'as pas obéi ce que Dieu il veut que tu fasses pour lui. Amen. Après qu'Abraham est parti, il change encore. Dieu dit qu'il donnera la postérité. Et tant que tu auras l'autre dans ta vie, Dieu ne pourra pas accomplir sa parole dans ta vie. Et tant que l'autre il sera encore dans ta vie, Dieu ne pourra pas encore accomplir ce qu'il veut accomplir. L'autre c'est quoi, bien aimé? L'autre c'est tout ce qui empêche que la parole et la gloire de Dieu soit avec toi. L'autre c'est quoi? C'est des mauvaises compagnies. C'est des mauvais compagnons. Ce qui t'empêche, ils te donnent des mauvais conseils. Aujourd'hui tu te trouves dans les pétrins, c'est parce que les gens ils t'ont donné des conseils que tu as suivis. Aujourd'hui tu as des problèmes à la maison avec ta femme, avec tes enfants, tu n'arrives pas à résoudre. Mais eux ils sont
en Égypte, l'autre bien-aimé, il était bien. L'autre n'a pas été chassé. Lisez bien et suivez bien. Lorsqu'Abraham est arrivé en Égypte, quelqu'un qui avait la richesse, ils ont fini même par les expulser. Alléluia. Abraham avait gagné. On a dit sors de notre pays. Amen. Parce qu'il a suivi les amis. Les amis, un jour, ils peuvent t'amener. Tu les laisseras en France, tu les laisseras aux États-Unis, tu les laisseras en Californie. Mais toi, tu vas te retrouver où? Tu vas te retrouver mais en train de souffrir parce que tu as suivi des amis. Si tu ne te sépares pas avec de mauvais compagnons, avec de mauvaises personnes, bien aimé, la bénédiction va retarder à pouvoir arriver. Il y a certaines personnes, bien aimées, qui bloquent notre bénédiction. Dieu ne peut pas te bénir parce que lui aussi va bénéficier. Il y a des gens qui sont maudits, ne peuvent pas bénéficier de quelque chose. Si tu es béni, tu vas les donner, tu vas subir les problèmes avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui Dieu a béni. Alors s'ils sont à tes côtés, Dieu ne peut pas te donner. Parce que s'il te donne, toi aussi, ou bien nous, et c'est tant qu'être humain, nous n'allons pas fermer les mains. Nous n'allons pas bien aimer les laisser. Tu vas donner le pantalon, tu vas donner la chemise. Or, ces personnes-là, Dieu l'a béni. Pourquoi? Il a détruit la vie de quelqu'un. Il a détruit le travail de quelqu'un. Quelqu'un a travaillé toute sa vie. Il a envoyé des affaires à pouvoir gérer. Cette personne a pris cet argent-là. Il est devenu boss. L'argent est parti par terre. La personne qui l'a donné l'argent, aujourd'hui, il a AVC. Il est en train de souffrir. Dieu l'a lâché. Il a lâché cette personne. Si toi, tu es en train de continuer à aider cette personne-là, c'est Dieu va te bénir aussi. Amen. Alléluia. L'autre bien-aimé, c'est l'image déjà des personnes que Dieu ne veut pas qu'ils soient à côté de nous. Les gens qui n'apportent rien spirituellement. Parce que l'équité que nous sommes en train de parler, c'est physique, c'est aussi spirituel. Amen. Nous avons dit que si je quitte physiquement comme ça, j'ai quitté. Mais sache que la malédiction ne paye pas les billets. La malédiction aussi, il a quitté avec toi. Il est avec toi partout là où tu iras. Donc spirituellement, tu es aussi maudit. Si tu es maudit en Afrique, en Europe, tu es aussi maudit. Si tu es maudit en Amérique, en Asie aussi, tu es aussi maudit. Et tant que tu ne quitteras pas, tu n'abandonneras pas, tu ne comprendras pas cette malédiction, donc ta bénédiction sera toujours retardée. Abraham, ce n'était pas comme nous. Abraham, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait des esclaves boss. Nous n'avons rien, mais il a souffert. On l'a chassé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais nous avons quitté le monde. Nous sommes venus à Christ. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de connaître les dieux que nous voulons suivre. Si tu ne connais pas les dieux que tu veux suivre, tu vas finir en train de tourner. Amen. Ceux qui sont bien, qui ont l'argent, ce n'est pas forcément la magie, ce n'est pas forcément l'occultisme, c'est la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance de l'Éternel, c'est de se connaître, bien-aimé, qui a fait que ces gens-là aujourd'hui, ils peuvent toucher, ils peuvent voir ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Amen. Il y a des gens avec des millions de milliards, ils n'ont jamais même monté dans un avion. Nous qui habitons bien ici, nous voyons même les paysans ici. Il y a des paysans, même Paris, il n'est jamais arrivé. Les trams, il n'a jamais vu un tram. Il est né à Sungo, il est grandi à Sungo, il vieillit à Sungo, il a des enfants à Sungo, il a des petits-enfants à Sungo, il n'est jamais pris même un train. Mais Azan Mbongo, il a l'argent, c'est pas l'argent qui lui manque. Amen. Alléluia. Abraham, il marchait avec la prophétie. Aujourd'hui, tu marches avec la prophétie. Où est-ce que tu te trouves avec la prophétie? Je te bénirai. Où? Parce que c'est ça qu'Abraham, il devait poser la question à Dieu. Abraham, il n'a jamais posé des questions à Dieu. Lisez, n'a jamais posé des questions avant que nous puissions aller dans les autres étapes. N'a jamais posé des questions à Dieu. Il a dit, pars, il est parti. Là, il vient de lui dire que l'Éternel, après que l'autre soit parti, regarde, lève-toi, regarde tout ça.
l'autel n'a pas mouru, je te bénis. Je reconnais ta suprématie. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ta grandeur. C'est ça qu'Abraham il a fait. Il n'a pas posé une question. Amen. Genèse 14, 21 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 14, 21 à 23. La Bible dit ceci, nous allons gagner du temps. Amen. Genèse 14, 21 à 23. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Après que l'autre soit parti, bien aimé, Abraham maintenant il commence à comprendre certaines choses de Dieu. Après que l'autre soit parti, bien aimé, Abraham maintenant il commence à voir un peu clair. Une fois que le lot de nos vies il part, bien aimé, on commence à voir un peu clair. L'autre il est parti, mais Sarai est restée. Il y a certaines bénédictions, bien aimé. Si tu les mets de côté, c'est comme dans les appareils. Certaines applications, si tu les désinstalles, seulement l'appareil il est foutu. Amen. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il y a des informaticiens ici. C'est vrai, papa Christian? Il y a certaines applications dans nos portables, dans nos appareils. Si tu les supprimes seulement, c'est fini. Ton appareil ne fonctionnera plus. Amen. Toutes les personnes n'est pas nôtres, mais nous devons comprendre qui est le lot de notre vie. Abraham, bien aimé, s'il avait laissé Sarai en Égypte, la bénédiction de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Parce que Sarai, c'était sa bénédiction. Il fallait que Sarai puisse être là. C'est pourquoi lorsqu'il a eu Ismaël, bien aimé, Dieu l'a dit, ce n'est pas cette postérité-là que moi je vais te donner. La postérité, bien aimé, que Dieu a donné à Abraham, ça devait venir de qui? De Sarah. Amen. Alléluia. Mais vu qu'il a manqué la sagesse, il a manqué la lumière spirituelle, bien aimé, il a été hypothéqué même sa femme. Il a donné à Pharaon. Oh, c'est ma soeur. C'est vrai qu'il a dit que c'est sa soeur. Mais ce n'était pas dans l'esprit de soeur, mais c'était dans l'esprit de pouvoir se cacher. Il y a certaines bénédictions, bien aimé. L'homme que Dieu a mis à tes côtés, il ne faut pas lâcher cette personne. Une fois que tu lâches, c'est l'application là où tu peux monter, bien aimé. Il y a certaines personnes, il faut les lâcher. Une fois que tu lâches, tu vas monter. Là, c'est maintenant une équation. C'est maintenant le moment de consulter l'Éternel. Maintenant, c'est le moment de connaître l'Éternel. Maintenant, ce n'est plus la phase des chrétiens enfants. Maintenant, ce n'est plus la phase des chrétiens bébés. Maintenant, c'est la phase des chrétiens adultes matures qui comprennent le langage de Dieu. Amen. Après, maintenant, ils arrivent. L'autre, il a eu un problème dans le chapitre 14. L'autre, il a eu un problème. Parce que lorsqu'ils se sont séparés, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a dit, nous sommes parentés. Choisissez ce que tu veux. L'autre, il a regardé. Il a vu là où il y a la verdure. Là où il y avait tout. L'autre, il a pris son troupeau et il est parti avec ses esclaves, ses personnels à lui. Là où Abraham est resté, bien aimé, Abraham il est resté, bien aimé, qu'avec sa femme, qu'avec ses petits peu qu'il avait. Mais l'Éternel, bien aimé, a commencé
à forger, a commencé à former Abraham. Il y a eu une guerre. Là où l'autre il est parti, l'autre il a été fait prisonnier. Quelqu'un est venu dire à Abraham, là où il y a 5 rois, ils se sont ligués. Ton neveu aussi fait partie des gens qui ont été déportés, qui ont été faits esclaves. Abraham, il a pris ses soldats, je pense c'est 300 quelques plus, et il est allé combattre pour son neveu. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Nous les chrétiens, nous avons quitté les côtés rancuniers pour venir les côtés, mais là où il y a les pardons. Abraham n'était pas rancunier. Si Abraham était rancunier, l'autre il allait rester là-bas. Chrétiens, frères et sœurs, ne soyez pas des rancuniers. Même s'il nous a fait du mal, au moment que nous comprenons maintenant qu'il nous a fait du mal, demandons à Dieu qu'il nous donne un grand cœur de pouvoir pardonner. Abraham, il est allé délivrer son neveu. Après avoir délivré son neveu, de son retour, le roi de Sodome, il est apparu devant Abraham. Amen. Il est apparu devant Abraham pour lui dire quoi? Donne-moi des hommes. 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. Donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. Ceux qui parlent lingala, bochamo soko na lingala. Pesa na nini? Dawa basenga na kidogo, basenga banani? Est-ce que je me fais comprendre? Pesa ngai batu, nana pesa yo mbongo. Amen. Donne-moi des hommes et moi je donnerai quoi? Des richesses. Si c'était l'Abraham qui courait derrière les noms, si c'était l'Abraham qui courait derrière la renommée, il allait donner des hommes pour recevoir quoi? La richesse. Mais ce n'était plus le même Abraham. Amen. Ce n'était plus le même Abraham. Là, Abraham a changé maintenant, a commencé à comprendre. On a demandé, donne-moi des hommes. Un jour, on parlera de ça. Donne-moi des hommes. C'est qui fait l'argent? C'est l'argent qui fait l'argent ou bien les hommes qui font l'argent? Azara Mayele, il a demandé des hommes pour qu'ils puissent aller produire, pour lui donner l'argent. Abraham, il a refusé. Je ne donnerai ni mon frère, je ne donnerai ni ma soeur, je ne donnerai ni personne de ma famille. Reste avec ton argent et moi je vais rester avec les hommes. Pas tout le monde ça en bon. Ce n'est pas l'argent qui fait les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Et quand Dieu a vu cela, il a dit, oh, comme un mouton. Il commence à devenir quelqu'un, il commence à comprendre les choses. C'est là où Dieu maintenant, il lui apparaît encore. 15. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Parole du Seigneur. Amen. Abraham eut quoi? Confiance. Abraham eut confiance à l'Éternel. Après que bien aimé, Abraham a refusé les richesses terrestres, a refusé les richesses des ancêtres, a refusé bien aimé l'intérêt personnel.
l'éternel. Là où maintenant Dieu il vient, il lui parle encore autrement. C'est la première fois nous voyons qu'Abraham il répond à l'éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Là maintenant Abraham il répond à l'éternel. Qu'est-ce que tu me donneras? Lorsque nous prions, bien aimés, nous devons être précis à Dieu. Amen. Amen. On commence par obéir. On revient, on reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, on marche avec lui. Mais il y a des étapes que nous devons arriver. Maintenant, nous devons poser la question à Dieu. Amen. Il a refusé les intérêts des hommes. Il a refusé la coutume. Nous avons refusé, bien aimé, de servir les gens ici. C'est là où maintenant l'Éternel va apparaître pour nous donner maintenant ce qui sera à nous. Amen. C'est d'entre nous, bien aimés, nous sommes venus. On nous a proposé des choses ici qu'on ne peut pas énumérer, que nous connaissons, parce qu'on n'était pas encore, on était encore de l'autre côté. Ou bien les circonstances nous ont menés, on a commencé à vaciller. Mais quelles que soient les circonstances, gardons les pieds sur terre et reconnaissons que Dieu, il est juste. Amen. Après qu'il a refusé de sacrifier les hommes, après qu'il a refusé de sacrifier sa femme, pour ce que nous sommes en train de parler ici, nous sommes venus, tu as laissé ta femme, ton mari, là où tu l'as laissé, tu es venu ici, on t'a dit que pour que tu vives dans ce pays, il faut épouser une autre ici, il faut avoir un autre ici. Tu as refusé d'épouser, tu as refusé de sacrifier ta femme. C'est là où maintenant l'Éternel a compris que non, ce n'est pas pour l'intérêt des papiers, mais c'est pour sa famille, pour son bien qu'il est venu travailler. Amen. Là maintenant l'alliance avec l'Éternel, elle change. Je te donnerai un enfant. Abraham me dit que c'est lui qui est dans ma maison. C'est celui-là qui sera mon fils. Eliezer de Damas. Déjà ce n'est pas Eliezer de Canaan ou bien de Charan. Le Eliezer de Damas. Moi, on a déjà. C'est déjà un travailleur. C'est celui-là qui sera. Pour lui, il était en train de compter sur lui. Je pense, je ne sais même pas. Peut-être dans le testament, il était en train de mettre déjà. Parce qu'après 75 ans, il était en train de mettre déjà cela. À 89 ans, mais il était déjà fatigué. Il a dit que c'est lui-là qui sera. Amen. Mais après ces événements, Dieu a commencé à changer tout. Amen. Mais Dieu n'était pas précis. Il a posé la question, mais Dieu n'était pas précis encore dans son alliance. C'est là où nous allons terminer. 15, 9 à 10. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dieu l'a dit. 10. Abraham commence le 9. L'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit. Dans cette alliance-là. Et l'Éternel lui dit. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagera point les oiseaux. À 11 ans. 10. Donc, parole du Seigneur. Amen. Amen. Dieu l'a dit, prends des jeunes taureaux, prends des jeunes animaux. Fais comme nous faisons. Dieu n'a pas dit qu'est-ce que tu as fait, mais Dieu l'a dit, prends. Les autres, très bien. Dieu l'a dit, prends. Les jeunes, Abraham, 9. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, il a précisé, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Il a dit une jeune colombe. Dieu, il termine là. Il n'a pas dit pourquoi. La Bible dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier, il les mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Quelqu'un se souvient que j'ai dit que dans l'alliance, c'est là où nous avons commencé le message. Il y a l'alliance et il y a la bénédiction. C'est pourquoi allez suivre si vous voulez bien comprendre là où nous sommes en train d'aller. Dans l'alliance, bien aimé, il faut que les partis ils puissent se prendre, avoir quelque
quelque chose exact et pareil. Là, il ne s'agissait pas de la coutume, mais il s'agissait des instructions de Dieu. Là, Abraham, pourquoi il a procédé comme ça? Je vous ai dit que dans l'alliance, si nous voulons faire une alliance, je me mets là pour que nous voyons tous, j'ai des paires de chaussures. Donc c'est lui que je suis en train de faire alliance avec lui. Dans l'ancienne alliance, dans le Moyen-Orient, par les musulmans, les juifs, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, je vais prendre ses pieds gauche, je vais le donner à lui, et moi je vais rester avec le pied droit. Donc les jours là où nous allons accomplir, il va réclamer quelque chose. S'il ne vient pas avec cette chaussure, cette alliance-là, il est rompu. Amen. S'il ne vient pas avec la chaussure gauche, même s'il m'a laissé des millions, des milliards, sa famille ne pourra réclamer rien. Parce qu'il n'a pas la chaussure qui va avec l'autre. Amen. Donc dans la précipitation, Abraham il confond les instructions de Dieu et la coutume. Ne confondons pas les instructions de Dieu et la coutume. Alléluia. Il y a certaines choses bien aimées peuvent venir. Tu dis que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu, lorsqu'il parle, il mesure ses paroles. Une fois seulement que Dieu dit quelque chose, il accomplit. Je veux juste dire quelque chose. Quelqu'un qui vient te dire, si tu es en train de souffrir ici, là où tu es, c'est ta femme. La femme que tu as épousée, que tu as donné la dot, que tu as donné tout. Tu vas laisser celle-là. Regarde la femme que Dieu t'a donnée, c'est celle-ci. Sache déjà que ce n'est pas Dieu parce que Dieu ne sépare pas. Amen. Cette personne, s'il y a quelqu'un qui vient te prophétiser comme ça, laisse-lui partir. Dieu ne sépare jamais. Amen. Personne ne sépare ce que Dieu est. Alors si Dieu a uni, lui-même il ne sépare pas. Pourquoi toi tu vas venir et séparer? Donc Abraham, pourquoi il a pris cet animal? Pourquoi il n'a pas coupé les deux? Donc il a coupé les deux. Il a mis à côté. Dieu n'a pas dit de couper. Parce que dans l'alliance c'était comme ça. Il a dit que bon, là je suis en train de faire l'alliance avec Dieu. Je commence déjà à couper des deux parce que Dieu va prendre sa partie. Moi aussi je vais rester avec ma partie. Les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Personne ne connaît Dieu et personne ne connaîtra les pensées de Dieu. Qui connaît Dieu plus que Dieu? Il n'y a que Dieu qui connaît nos pensées, mais nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Dieu n'a pas fini de dire à Abraham, mais qu'est-ce que tu vas faire? Abraham, il a pris cela, il a commencé à partager. Parce que dans la coutume, pour faire l'alliance, il devait faire cela, c'est pourquoi il a partagé en deux. Mais lorsque l'Éternel est venu, bien aimé, bien l'Éternel est venu, Abraham, par cette alliance-là, Dieu, il s'est fâché contre Abraham. Aux instructions que Dieu donne et aux instructions que nous-mêmes nous voulons faire à la place de Dieu. Tu as pris un engagement avec Dieu. Il y a un ami, un copain, une copine qui vient et te donne encore ses instructions à elle ou à lui. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Bien aimé, ne suis pas ce que l'homme te dit, mais suis ton engagement avec Dieu. Alléluia. Si tu manque avec Dieu. Si tu vas périr, péris avec Dieu. Abraham, bien aimé, à cause de ses filles qui est la maison de son père, il a quitté tout. Mais là, la coutume, il a fait quoi? L'a réclamé. Dieu n'a pas dit couper en deux. Lui, il a coupé en deux. Et lorsque l'Éternel est venu, le sommeil, il a pris. Il est dormi, les oiseaux, ils sont venus manger. Mais il est venu ensemble. Alléluia. La partie qui revenait à Dieu a été mangée. Parce qu'il s'est précipité dans l'alliance. C'est Dieu qui faisait alliance avec Abraham. Ce n'est pas Abraham qui faisait alliance avec Dieu. Bien aimé, lorsque nous venons à Christ, ce n'est pas nous qui conduisons l'œuvre, mais c'est Dieu qui conduit l'œuvre. Amen. Lorsque Dieu donne une vision, bien aimé, n'allons pas et contredisons. Bien, nous voulons changer la vision. Laissons tel que Dieu l'a donné. Dieu, il est le maître des tas de circonstances. Quand il donne une vision, il donne quoi? Il donne la provision. Amen. C'est vrai que la vision, elle évolue, mais elle ne change pas.
demain vous allez venir, oh ce n'est plus assemblée chrétienne, c'est encore un autre nom. Dieu n'est plus. Amen. Abraham a fait cela, et qu'est-ce que Dieu l'a dit? Par la désobéissance. Au coucher du soleil, le soleil profond, 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Est-ce que l'Éternel a menti? Est-ce que l'Éternel a menti? Quand nous lisons la Bible, les enfants d'Israël, ils étaient où? En Égypte, c'est leur pays. Ce n'était pas leur pays. Ils les ont opprimés pendant combien? Plus de 400 ans. Dieu l'a dit 400. Mais eux-mêmes à cause, parce que c'est des coups raides, comme ma femme avait prêché un jour, les Égyptiens, les Israélites, c'est des coups raides. Ils ont rajouté 30 à cause de leur propre désobéissance. Amen. Quand tu désobéis aux instructions de Dieu, on risque d'attirer une malédiction même aux gens qui sont innocents. Amen. Là, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Abraham. Il a laissé Abraham, il a dit, ta postérité, je viens de te promettre que tu seras riche. Bien-aimé, Dieu peut te promettre, mais si tu ne marches pas selon ses instructions, bien-aimé, un jour tu vas te finir par devenir pauvre, tu vas dire, Dieu n'est jamais menti, Dieu ne ment pas. C'est parce que tu n'as pas suivi les instructions que Dieu t'a données. Dieu nous donne des instructions, nous devons suivre les instructions lettre par lettre comme Dieu les a données. Abraham, bien aimé, il a séparé, mais c'est sa descendance qui n'était pas encore née, qui n'était pas encore venue au monde. Bien aimé, toi et moi, nous n'étions pas encore venus, mais il y a une personne dans notre famille qui a fait quelque chose, qui a fait que Dieu puisse se fâcher. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, bien aimé, les conséquences. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses qui ont été faites avant. C'est pourquoi nous devons prier la miséricorde de Dieu. Amen. Nous disons tout le temps, prier tout le temps, prier tout le temps, prier tout le temps, pardon, pardon, pardon. Oui. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Joseph n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Mais, c'est quoi? Après Jacob, bien aimé, tout le monde est parti quoi? En Égypte. Faire quoi? Accomplir la parole de Dieu, qui soit quoi? Des esclaves. Parce qu'une personne a désobéi aux instructions. Est-ce que nous comprenons là où le problème est venu? C'était dans une alliance entre Dieu et Abraham. Abraham est désobéi et les conséquences viennent pour 4 générations. Amen. Ne confondons pas les instructions de Dieu et la coutume et notre façon de marcher. Frères et sœurs, ce matin, je vais conclure par ceci. Marchons selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, marchons comme des véritables chrétiens, comme des véritables disciples. Les gens qui obéissent, qui écoutent et qui observent à la parole de Dieu, et non les gens bien-aimés qui ont peur des hommes bien, qui sont en train de se camoufler, qui sont en train de se cacher quelque part. Non, soyons des vrais chrétiens et obéissons à la parole de Dieu, et Dieu finira par accomplir son alliance et sa bénédiction dans notre vie. Donc si on va se comporter ainsi, bien aimé, la bénédiction ne va pas retarder. Nous sommes bientôt en train de terminer notre message, bien aimé. Nous allons continuer. Mais sachons-le que nous sommes quasiment déjà au milieu des campagnes. Qu'est-ce qui a retardé la bénédiction? C'est ça. Mais pour nous, bien aimés, qu'est-ce qui est en train de retarder la bénédiction dans notre vie? Que Dieu bénisse sa parole.